Zaga, de Kukuno, je sais que tu es très intelligent, mais prends sur toi, quoi. Prends sur toi, et puis, il y a beaucoup de manipulation dans la politique, dans ce que nous faisons. Donc, moi, je te réitère cela, fais très, très attention. Et ni les cas, avec moi, au sujet de la jeunesse togolaise. Les gars, c'est une vérité qui fait mal à entendre. Quand je l'ai dit ou quand on l'a dit, beaucoup de gens nous en veulent un peu. Il ne faut pas en vouloir à ces jeunes-là que vous voyez aujourd'hui, les données TV, les Non, c'est jeunes pas qui sont leur... Non. Ils sortis, sont manipulés, voilà, c'est tout. les jeunes qui sont sortis dans les rues, etc. Faut pas leur en vouloir. Ce n'est pas de leur faute. La faute est au système RPT Unir Et qui ceux qu'on utilise, immerge, les jeunes qui sont voilà. à la tête, les tout fans là, les Je centrinos, les mets les tous dedans, paparis, voilà. Je les mets tous c'est eux. dedans. Les La personnes faute motivées, c'est eux. est aux gouvernants, ceux qui dirigent ce pays-là, ceux qui pour leur préoccupation doit être pour gouverner, il faut prévoir l'avenir pour ces jeunes-là. Faire en sorte qu'un jeune, demain, puisse concevoir une application comme TikTok, un réseau social, pour organiser des jeux dessus. C'est ça, gouverner. Faire en sorte de mettre en place des hubs pour réfléchir sur demain, ce que ces jeunes-là, que vous avez vu dans les rues, faisaient. Donc, ne leur en voulez pas, ce n'est pas leur faute. Nous devons conscientiser. Conscientiser, notre cible, c'est une autre tranche d'âge. Tout autre. La trentaine à la quarantaine. C'est eux qui Non, sauveront le 35 Togo. ans. 35 ans en Oui, bas. 35. Oui, la 35 à trentaine à la 14 ans, c'est quarantaine. ça. 35 à 14 ans, Oui, c'est ceux-là dont tu as besoin. voilà. Voilà. Donc, c'est eux qui sauveront le... Non. Bref. C'est eux qui sauveront le Togo. C'est eux qui seront l'avenir du Togo. Donc, nous devons redoubler d'efforts parce que ceux-là qui gouvernent mal le pays font tout pour que cette jeunesse soit distraite. Regardez, il va y avoir encore des concerts là qui vont arriver. L'été arrive aussi, des concerts sur des concerts sur des concerts qui ne ramènent rien à l'avenir, pour l'avenir de ces enfants-là. Donc, c'est à nous de dénoncer tout ça en tant qu'activistes aussi. Et quand on dénonce ça, ça vous fait mal, mais c'est une réalité. Il y a beaucoup de manipulation dans l'air pour se maintenir au pouvoir. Les dictatures n'ont que ça comme outil. L'opium du peuple, c'est les jeux, c'est ce que vous voyez, les PMU, la loterie, etc., et les paris en ligne, les concerts. On laisse exprès circuler la drogue dans le pays. Voilà. Ça, Je c'est ne le sais rôle pas, de la là les gens, si dictature. vous avez, je vois si j'ai ça. Je Je ne vais sais pas arrêter si là. je vous ai envoyé ça. Et si vous avez vu le samedi à Debayor, quand il était allé dans son show là qu'il a organisé à la plage là, les toutes premières personnes qu'il a saluées, c'était certains enfants de la rue, sales, qu'on a essayé de nettoyer un peu, qu'on a mis là-bas, les enfants qui ont été utilisés. Quel est l'avenir de ces enfants? Quel est l'avenir de ces enfants? Que personne ne vienne dire ici que les gens n'ont pas de méga au pays. Il est démontré que les pauvres dans tous les pays du monde dépensent plus sur leur communication téléphonique que les riches. Un pauvre peut ne pas avoir quelque chose à la maison à manger, mais ils auront un téléphone. On l'a vu dans l'histoire de données. Ils sont tous dans les villages en train de tapoter. Ils sont là où on est en train de faire la guerre, en train de tapoter. Donc que personne ne vienne nous dire cette fausse vérité-là. Ce n'est pas une vérité. C'est très faux. Que les Togolais, les gens qui sont dans le nord n'ont pas comment l'appelle-t-on, de téléphone, ils n'ont pas de méga. Non. Ils s'en vont cultiver, on va être Danaka, Akpoga, Asople méga. Voilà. Tu vas voir un pauvre avec un téléphone de 1,5 million. Regardez, moi et mon téléphone ici, téléphone, il y a les craqués. Écoute, ton téléphone a mis un boîte, les craqués. Quand on va les craquer, la fio, va me faire quoi, le téléphone là?
et de la copie. Les Togolais ont 2 mégas. Ils achètent du méga pour TikTok. Ils ne sont pas éduqués politiquement et ce n'est pas leur faute. C'est un travail de longue haleine, un travail de 58 ans que le gouvernement a fait. Et nous devons comprendre ça. Nous devons comprendre ça. Vous allez voir bientôt Adebayor sillonner le pays. Il y aura les Toufan, il y aura tous ces chanteurs-là. Moi, je ne reproche rien aux jeunes chanteurs qui sortent et qui veulent aussi manger. Mais quand vous mangez, vous savez que le pays n'est pas bon. Mais quelqu'un vient pour sortir ceux qui sont dans l'état dans lequel vous étiez. Restez calme, continuez pas à manger et laissez ces gens-là et priez Dieu que ça marche. Pour que vous ne dépendez pas des gens. Pour que vous ne participez pas à des activités dégradantes. Il y a des artistes, hommes, qui ont été forcés à coucher avec des hommes alors qu'ils ne sont pas ce type de personnes. Ils sont démoralisés aujourd'hui et ils ne savent pas quoi faire. Il y a des artistes féminines qui ont été obligés de coucher avec des hommes et des femmes. Mais ce n'est pas leur caractère, mais ils ont été, en anglais on dit, pinned down. On les a tendus des pièges, on les a enclavés. Et ils étaient obligés de le faire. Il y a des gens qui ont des affaires au pays, qui sont obligés d'aller coucher avec des gens chaque jour, certains chaque semaine, certains chaque soir. Sinon, l'argent qui vient va s'arrêter. La boutique va fermer. Vous allez voir une jeune qui marche bien et un jour, on envoie des gens pour fermer la boutique et elle tombe ou il tombe. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de faire quelque chose et on veut leur montrer qui est le boss. Et tu ne peux rien dire. Même si tu le dis, ça rentre dans des oreilles sourdes. On veut changer ça pour vous. Restez à l'écart. On ne vous dit même pas de vous mêler. Tout ce qu'on vous demande, c'est de faire comme le chanteur qui a la barbe là. Comment l'appelle-t-on? Lui, je l'aime tellement là. Le chanteur barbu là qui met et truc là sur sa tête là. La légende, quel est son nom là? Le rappeur là, qui a Lomé là, qu'on insultait là. Richie et Yaobi Keteti là. Lui, quand tu lui demandes de la politique, il dit que sa religion ne permet pas de parler de la politique. Donc, il ne s'attache pas à l'autre côté, il ne vient pas de l'autre côté. Il est là, il fait son rose. C'est tout ce qu'on vous demande. Restez à l'écart. Amorin vient, il n'insulte personne, il refuse de rentrer dans le train, mais il dénonce ce qu'il peut dénoncer. Lui, il est courageux. Laissez-le là-bas. C'est pour cela que je ne monte jamais, je ne m'en vais pas le gêner. Moi, pour moi, j'ai toujours dit ça ici. Quand tu ne participes pas, tu n'es pas mon problème. Quand tu participes, tu n'es pas mon problème. C'est quand tu viens te mettre devant le train que tu deviens mon problème. C'est tout. C'est tout. Quand tu es toufanisé, quand tu es centronoisé, c'est là que tu es papavillé. C'est ça que tu deviens c'est là que tu deviens mon problème. Hein? Quand tu es papsonné, c'est là que tu deviens mon problème. Parce que tu es engagé de l'autre côté. Donc, je m'engage contre toi. OK? Adebayor est un star. Son star, ça ne change pas. Il n'utilise pas ça pour changer la vie des gens. Les miettes qu'il donne aux gens ne changent pas leur vie. Quand le pays va changer, c'est là que la vie des gens vont changer. Il est là, il profite, il utilise sa notoriété pour profiter et exploiter le peuple. Je vais la débayoriser. Moi, c'est ça, c'est la vérité. Et il faut être vrai dans tout ça là. Non, les Mao là, c'est des enfants, on ne les considère pas. Et c'est des chiens perdus qui aboient en Europe et autres là. Et on a peur d'appeler leur nom parce que c'est des karatékas. Parce que moi, j'ai peur de le rencontrer quelque part, il va me tabasser. Donc, je ne peux plus appeler le nom de Mao. Ces enfants, il faut les laisser. C'est des chiens qui aboient. Les mon Dieu sur terre, là, c'est des chiens qui aboient, hein, et en Europe, là-bas. Donc, laissez-les aboyer. Aboyer, ça, c'est... Non,
C'est pas des chiens qui aboient, non, non. C'est des, C'est des chiens qui c'est des, aboivent. non, non, c'est des C'est des chiens, c'est chiots. des chats, non, c'est des chats qui miaulent. Laissez les chats Ah, ok. miauler. Laissez les moutons bêler. Donc, Voilà. les Mao, les Choka, le petit là, le petit qui n'a pas de chemise là, au pays là, c'est eux, laissez-les, eux, ce sont des petits Il y bandits en a, de... je sais pas, à vivre, je sais pas, Mhm. on Ah, tourne à ils n'ont pas de... c'est grave. Mhm. Donc, bon, on va commencer par Oui, monter les gens. Je pense que Etekpo a voilà. demandé à monter là. On va le monter. Je sais pas, il a une surprise pour nous. On est des analystes chroniqueurs activistes et on prône la révolution populaire pacifique. Point. Ne venez pas nous parler de présidentiable. Nous, on va dire Ah. Jerry Tamaye. Voilà. La légende est tellement jaloux, il veut rentrer dans mon dictionnaire. Tellement qu'il a commencé par créer des mots. Ah, je te laisse ça. Mais je te laisse ça. Lui, Jerry Tama, c'était exceptionnel pour lui parce qu'il marmaille beaucoup. Donc, Jerry Tamaye, c'est bon, c'est bien pour lui. Bonsoir, monsieur Etekpor. À vous la parole. À vous la parole, plutôt, on dit. Oh, il y a carré, bah, pour les bas d'honneur, néné. Monsieur Etekpor! Oui, je suis là. Etekpor, comment tu vas? Tu as disparu dans la nature, là. Oui, Ok. ils ont signalé mon compte. Ils ont signalé mon compte. Ah, on t'a étekporisé, hein. C'est méchant, là. Ouais. C'est méchant, Tu as été là. Ils ont étekporisé. signalé mon compte. Donc, j'ai été bloqué pendant quelques jours, là. Bon, voilà. Maknda, que Dieu Oui. te protège. Amen. Tout ce que tu fais est bon. C'est pour cela que les gens se lèvent contre toi. Si les gens se lèvent contre toi, c'est parce que tu dis la vérité. Donc Dieu sera toujours avec toi. Parce que tu n'es pas le seul Togolais à vouloir le bien pour ton pays. Nous sommes nombreux, mais il faut des courageux comme toi pour avancer ensemble. Enyake mia foforo ku mia noviro yo somo so dontiwa ngbano kendo mino. Oh, donc ça ne va rien faire. Nyari, Etekpor, écoute bien. Quand je suis rentré dans cette lutte, j'ai pesé, moi, je vais vous montrer quelque chose que j'ai posté sur ma page. Et je veux que vous preniez. Je ne poste pas les... Je vais vous montrer quelque chose que j'ai posté. Vous voyez ceci? C'est sur mon Facebook que j'ai posté, puis j'ai coupé, j'ai posté sur mon TikTok. Qu'est-ce que j'ai écrit là-bas? Never walk in a room you don't know how to walk out of. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne rentre jamais dans une chambre si tu ne sais pas comment sortir. Ce que veut dire est que avant de rentrer dans cette lutte, j'ai pesé le pour et le contre. Les attaques qui viennent, je savais que j'avais la carapace. Ça ne veut pas dire que je n'aurai pas de douleur. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas être blessé. Ça ne veut pas dire que je ne serai pas en colère. Ça ne veut pas dire que je ne serai pas fâché. Ça ne veut pas dire que je n'aurai pas de déception. Mais je savais que les gens allaient taper sur moi. Et je savais que si je ne voulais pas que les gens tapent sur moi, je devais seulement venir, faire des lives, fermer et puis partir. Pour ne pas me donner la chance de monter ou de descendre quelqu'un, de bloquer quelqu'un. Je savais que il fallait pas critiquer les gens. Il faut venir donner mon opinion et partir. Mais si je voulais vraiment faire cette lutte comme il le faut, les gens allaient me ridiculiser, les gens allaient me taper. Mais je me suis posé la question, est-ce que j'ai quelque chose que ces gens-là peuvent utiliser contre la lutte et contre moi? S'il y avait quelque chose, je n'avais pas à le faire. Parce que je ne vais jamais essayer de ridiculiser ma famille
en faisant cette lutte. Donc, quand j'ai tout pesé, j'ai vu que je n'avais pas de cadavre. Que les cadavres qui sont dans mon armoire ont été enterrés, cimentés, et qu'il y avait une interdiction de les déterrer. Je me suis dit, allons-y. Donc, moi, j'ai pas peur. Moi, je dis, il n'y a personne au Togo, personne au Togo qui va dérailler le train. Si le train n'arrive pas, c'est moi. Il n'y a personne au Togo. Ni fort, ni un opposant, ni un blogueur, ça n'existe pas. Je m'en fous. Ils peuvent tous allumer en même temps, pendant 3 mois. Moi, je veux même qu'ils le fassent. Je veux cette publicité-là parce que j'ai besoin de parler aux jeunes qui vont chez eux et qui font de l'entretien, qui sont distraits, qui reçoivent l'opium chez eux. C'est qui check là? Quelqu'un a bloqué? Il y a Porn qui vient là. Check my private là. Il faut bloquer. Je vais bloquer ça rapidement. Ils veulent signaler le compte ça. Quand vous voyez check my private truc là, c'est encore un ici. Check. Flash là. Quelqu'un a bloqué Flash? Faut pas les muter, faut les bloquer. Nous on ne mute pas ici, on bloque. Il ne veut pas bloquer Elise par accident. Non, Elise il faut pas les muter là. Il faut bloquer. Nous on ne mute pas. On fait pas ce cadeau. On n'est pas des muteurs ici. On bloque. Tu ne reviens pas. Il faut aller créer un autre compte. Vous voyez pas que quelqu'un disait ça hier? Marc bloque tout le monde. Avec qui il va discuter? Moi, je bloque. Donc, Marc, je vais vous dédicacer une chanson de Honoré, c'est la vie. À vous et à la légende. Parce que le travail que vous faites pour le peuple togolais est énorme et il faut de la reconnaissance. Cette chanson-là, le gars là, quand il était sorti, il joue trop cette chanson. Je voudrais m'arrêter sur ce bonheur qui m'est donné. Cette force qui jaillit de sa fragilité finit par te me tenter. Balayer, balayer, balayer. Laissez ma détresse où elle est. Tout paraît beau, tout paraît léger. Si le monde allait changer, c'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien là, divine amie. Des visages nous sourient. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien là, divine amie. Nous des visages nous sourient. C'est la vie, oh, 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 c'est la vie, c'est la vie. Une caresse, une joie, un sourire, une voix, une main tremblante et moi, une âme qui vit de toi. Je voudrais dire merci pour ce moment qui me grandit. C'est comme si je n'étais jamais né. C'est un fond de bonheur. Balayer, balayer, balayer. Les blessures de mon passé. Tout paraît beau, tout paraît léger. Si le monde allait changer, c'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien partie dans vie. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien là, divine amie. Des visages de souris. Merci beaucoup et c'est fort. Merci.
Merci et tes pas. Merci beaucoup. Voilà, C'est Dieu te bénisse. voilà. Donc, Merci. pour continuer, je demande au bon Dieu de protéger la nation togolaise et de nous aider à réussir cette lutte. Car cette lutte, elle est juste. Elle est juste. On n'a jamais connu le bonheur dans notre chère patrie, le Togo. On se fait que matraquer, persécuter, emprisonner, tuer, sans pitié. On dirait qu'il n'y a personne au Togo pour nous aider. Alors que nous sommes des humains. Nous sommes des humains. Donc, je vous invite à se réveiller et à se mettre au travail. Parce que c'est notre pays. Et Makanda, la légende, et parmi tant d'autres, songe à changer la situation. Donc, aidons-les. Aidons-les à arriver au bon port. Parce que le Togo, c'est pour nous tous. Il y a Keto, il y a Seigneuré, mais Togo, il y a Betamiatoé. Togo, il y a parti reto. Togo, il y a association reto. Togo, Togo, vieux toé. Il y a pas taille la dra Togo. Vous même dassi il y a étranger, on va le bleuto na mia. Nyanto, la nous. Parce que nous sommes des Togolais et Togolaises. Nous devons protéger nos femmes et nos enfants. Surtout les nouveau-nés qui naissent sans médicaments. C'est pour cela que nous sommes réunis ici. Pas pour insulter Markanda, pas pour insulter qui que ce soit, mais nous défendons nos droits. C'est mieux que l'État prenne soin de toi que d'aller déranger ton oncle ou ta maman ou ton papa de te donner de l'argent. Ici en Europe, c'est l'État qui s'occupe de tout le monde. C'est l'État. On a un bon État. Tout fonctionne mieux que de rester à papoter, à inventer, à dire des trucs. Les hommes sont devenus des femmes qui papotent sans agir, alors que nous avions besoin des gens, des vrais hommes pour agir, pour protéger la nation et défendre les intérêts de la nation. Mais pas ce que les militaires font là. Les militaires là, ils s'occupent de fort, eux ils laissent les ressources du Togo volées par les étrangers et les Togolais, nous-mêmes, on meurt de faim. Nous ne voulons pas ça. Et c'est ça que le train défend. Nous ne sommes pas là pour plaisanter. Et nous ne cherchons pas la misère ou des problèmes à quelqu'un. Mais nous cherchons notre avenir. Mieux vivre, mourir dans notre chère patrie, le Togo, que d'aller mourir dans les pays des autres. Et nous n'avons pas vivre, il y a ici, va y voter, ni Amérique, ni Asie, Kotowa, nous ne pas même. Il y a besoin de soutenir famille des cas. Que y les cousins zinamio. Famille wam les cousins zinamio. On le know, on l'a dit à Togo, on l'a tassi, diaspora, et là, le bord, on y est joué. Voilà, on l'a empêché, mi. Yé, mi a naï, mi a de nous, mais les ameko sont avec courage, on sacrifie avec famille, sacrifier avec vie, les sacrifier avec temps. Mais nous n'ayons pas mes chers, vous. S'il vous plaît. Merci. Merci, merci mon frère Etepo. Tu sais, à Mola Zumia, donc à ça, on s'en fout pas mal de ça. Hein, et on va accepter ça. Donc, il n'y a pas de problème. Hein, on va accepter ça. Il n'y a pas de problème. J'ai terminé, je vous donne la parole. À vous la parole. Oh, attendez. Niato, nous les Togolais, on nous connaît maintenant dans le monde que nous savons tapoter jusqu'à 200 millions de francs CFA. Est-ce qu'on peut tapoter jusqu'à 1,5 million vues seulement ici? Hein? Pour que TikTok continue par partager le live. Est-ce qu'on peut tapoter comme ça? Ou bien on doit même donner plus d'ici?
Invitez Tiens, Donny ma TV soeur, pour qu'il vienne nous aider à tapoter ici. Parce que lui, il connaît tapotage là. Monsieur Terminus, allez-y. Bonsoir leader Mac, bonsoir leader Légende. Je salue vos familles respectives et les braves dames qui vous accompagnent. Je veux dire vos femmes. Elles sont les piliers de votre force. Ce sont elles qui sont derrière vous et qui font que vous êtes toujours debout malgré les coups que vous recevez. Je rends hommage à ces braves dames qui sont derrière vous, vos femmes. Et je salue également vos enfants et toute la famille. Je prêche, je prie plutôt que la paix et la tranquillité soient partagées dans vos familles respectives. Je salue la galaxie des résistants togolais réunis au sein du Train de la Liberté et toutes les équipes qui vous accompagnent également dans cette lutte combien si difficile. Je sais que nous sommes dans le labyrinthe, mais avec la main de Dieu, nous sortirons de ce labyrinthe et que cette prière soit exaucée. Et chacun d'entre nous, avec un esprit fort, continuons par prier pour le train de la liberté, continuons par prier pour les leaders du train de la liberté. Je ne voudrais pas me mêler d'une affaire qui devrait être réglée entre nos leaders. Et je voudrais tout simplement profiter de cette occasion parce que hier j'ai suivi le live et je sais que si j'y montais, on ne me permettrait pas la parole. Mais je voudrais ici seulement porter conseil. On peut fermer le micro de Mariou Sag ou quelque chose là? Ok, merci. Et je voudrais seulement, je sais que nous sommes tous adultes et que les conseils, nous sélectionnons et c'est ce que nous pouvons appliquer qui nous arrange et nous laissons tomber ce qui ne nous arrange pas. Jeune frère talentueux, je crois, je ne vais pas appeler ton nom, mais je crois que tu m'entends et ou quelqu'un va m'entendre pour te dire ceci. Je sais que tu as du talent et je sais que tu es très intelligent. Et je voudrais souhaiter que cette polémique, ces réponses du tic au tac puissent s'arrêter. J'ai vu hier des gens qui sont montés dans ton live et qui ont parlé, des gens qui ont fait ce genre d'interview et tous essayent de te conseiller d'avoir une équipe de communication autour de toi et certains qui souhaitent que tu puisses rentrer au pays pour mieux travailler. Je sais qu'il y a eu le temps où tu as eu à faire une vidéo pour demander pardon, présenter tes excuses à ce régime. Mais ce que je voudrais que tu comprennes ce soir, parce que nous t'aimons tellement, et je sais que Marc continue par t'aimer comme il le fait toujours, que il faut savoir que le régime auquel nous faisons face, le régime d'Enyasingbe, est un régime rancunier. Une fois, si on t'a pardonné, si les gens essayent de te conseiller, je sais que tu ne tomberas pas dans ce piège à vouloir rentrer au pays pour faire quoi que ce soit. C'est un régime rancunier. Je voudrais tout simplement apporter cela et je remercie si tu m'écoutes et que tu voudras bien l'appliquer, ce serait bon. Je ferme cette page. Je voudrais ici adresser un problème que j'ai eu à vouloir évoquer sur un panel. Mais je sais, je n'ai pas eu le temps de pouvoir le faire parce qu'on m'a arrêté, on m'a empêché de le faire. Je voudrais porter à la connaissance de mes frères togolais ici ce soir que la politique des clashs et des buzz sont un outil des régimes que les régimes dictatoriaux utilisent pour détourner l'attention des Togolais sur la réalité qu'ils vivent, la réalité qui leur est infligée par ces mêmes régimes. Je voudrais que nous le comprenions. Et lorsqu'on parlait de Donny TV, j'ai voulu dire à ce moment-là que est-ce que les Togolais, nous l'avions eu à dire ici, je crois, le leader Mac a eu à le dire même principalement que le jour où on faisait cette finale, il y avait la négociation que conduisait l'ex-président togolais Faure Eswazini Gnassingbé entre le Rwanda et la RDC. Et on a profité de cette occasion pour que les Togolais, les jeunes, la jeunesse et tous ceux qui subissent, comment l'appelle-t-on,
la méchanceté de ce régime, que leur attention ne soit pas tournée vers là. Vous voyez, c'est comme cela qu'on occupe les Togolais, on essaie de détourner leur attention. Si vous allez sur la page officielle de la présidence togolaise, il y a cet écrit qui va vous faire tomber des nues, où on a peint l'ex-président du Togo, Faure Swazilam Gnassingbé, on l'a peint comme quelqu'un, comme un petit ange qui a réussi à apporter la paix, la nourriture, la cohésion aux Togolais. Est-ce que Togolais, toi qui m'écoutes ce soir, tu as cette paix? Est-ce que tu as cette cohésion au sein de la population? Est-ce que tu arrives véritablement à te soigner, à manger, et tu arrives à éduquer tes enfants, à les mettre à l'école, à les financer dans tous leurs projets? Posons-nous ces questions. Si nous arrivons à nous poser ces questions, je pense que les réponses que nous allons trouver nous permettront de savoir de quel côté nous devrons nous ranger. Il y a également que le régime est allé au niveau de la feuille de chou de Jeune Afrique, acheter des pages où on a fait la publicité du régime. Ce que je voulais rappeler ici aux Togolais ce soir, c'est que Kofi Yamyan a eu à nous faire comprendre que le régime togolais achète son pouvoir. Ils achètent leur pouvoir. Le pouvoir togolais, c'est toujours acheté. Et donc, si nous voyons aujourd'hui cette négociation que conduit l'ex-président du Togo, Faure Swazilam Gnassingbé, entre le Rwanda et la RDC, il faut savoir que c'est quelque chose qui est acheté. La question qu'il faut se poser, je le répète encore aujourd'hui parce que j'ai eu déjà à le dire, c'est combien d'argent des Togolais a été investi dans cela. Si le président angolais, Joao Lourenço, n'a pas pu pendant 2 ans apporter une solution aux problèmes rwandais et congolais, est-ce que c'est Faure Swazilam Gnassingbé qui trouvera la solution? Et si Faure Swazilam Gnassingbé arrive à trouver cette solution, ce que nous devons comprendre, c'est que les maîtres, leurs maîtres, c'est les mêmes. Les maîtres qui financent et arment et conduisent Paul Kagame au Rwanda et Félix Tshisekedi au Congo, c'est les mêmes qui également sont derrière Faure Swazilam Gnassingbé au Togo. Si nous comprenons ça. Oui. Permettez-moi, s'il vous plaît, de faire une interlude rapidement pour passer cette vidéo que je viens de découvrir. Vous pourrez terminer tout à l'heure. Permettez-moi, s'il vous plaît. Écoutez. Mais il y a certainement quelque chose qu'on appelle une logique. Et la logique voudrait bien que quand vous prenez des sous pour dépenser dans des animations inutiles, dans des acrobaties inutiles, dans des futilités inutiles, dans des propagandes inutiles. Pourtant, un petit 750 000, un petit 1 million, c'est un ministre ou un député ou un maire peut le voter de façon et aller faire de l'eau dans ce village. Mais malheureusement, nous avons décidé d'investir dans la futilité. Un jeu. Un jeu qui n'est pas reconnu par aucun gouvernement du monde entier, qui n'est pas reconnu, même pas le pays de l'organisateur ne l'a même pas reconnu. Bouba est devenu un champion aujourd'hui pour le gouvernement togolais. On lui met des motards à disposition, on lui met des fanfares, on l'accueille comme un héros. J'ai vu nos blogueurs togolais qui ont sacrifié leur vie, leurs sous, leur dignité, leur honneur, ont apporté leur soutien au peuple togolais pour finir, vous les avez tous mis en prison. J'ai vu des blogueurs togolais qui ont sacrifié leur temps, leur sous, leur énergie pour faire des choses positives. Vous les avez tous mis en prison. Parce Je n'écoute pas ça. C'est Mathieu qui dit ça? Ouais. C'est tellement triste. Les gens, c'est quand? Et quand je vois Boban arriver au Togo avec Jojo, et les gens s'assemblent pour l'accueillir comme un héros. C'est ça. Il y a que coupé. Certains diront que Dieu est envieux. Mais non, est-ce que tu peux recommencer? il y a quelque chose qu'on appelle la réalité des faits. Non? Mais il y a certainement quelque chose qu'on appelle une logique. Et la logique voudrait bien
que quand vous prenez des sous pour dépenser dans des animations inutiles, dans des acrobaties inutiles, dans des futilités inutiles, dans des propagandes inutiles. Pourtant, un petit 750 000, un petit 1 million, c'est un ministre ou un député ou un maire peut le voter de facotte et aller faire de l'eau dans ce village. Mais malheureusement, nous avons décidé d'investir dans la futilité. Un jeu qui n'est pas reconnu par aucun gouvernement du monde entier, qui n'est pas reconnu, même pas le pays de l'organisateur ne l'a même pas reconnu. Bouba est devenu un champion aujourd'hui pour le gouvernement togolais. On lui met des motards à disposition, on lui met des fanfares, on l'accueille comme un héros. J'ai vu nos blogueurs togolais qui ont sacrifié leur vie, leur sous, leur dignité, leur honneur, ont apporté leur soutien au peuple togolais. Pour finir, vous les avez tous mis en prison. J'ai vu des blogueurs togolais qui ont sacrifié leur temps, leur sous, leur énergie pour faire des choses positives. Vous les avez tous mis en prison. Parce qu'ils défendent la cause d'un peuple. C'est tellement triste. Et quand je vois Boban arriver au Togo avec Jojo et les gens s'assemblent pour l'accueillir comme un héros, certains diront que tu es envieux. Mais non. Il y a quelque chose qu'on appelle la réalité des faits. Nous avons vu des joueurs togolais qui ont fait des choses énormes. Nous avons vu des jeunes talents togolais qui ont fait des choses pas possibles. Même pas un petit merci. Mais aujourd'hui, à ma grande surprise, pour un jeu, le jeu, indique que tous les gouvernements du monde entier disent que les réseaux sociaux ne vont pas développer un pays. Les Américains, les Japonais, les Chinois, les Européens, tout le monde évite que son peuple ne meure sur les réseaux sociaux. C'est dans ça, nous, on est premier. Et nous, que Dieu pas hier avec quelqu'un, on est déjà pas les télé, radio, on a un jeune chinois. Tu lui demandes c'est quoi ton ambition de demain, il te dira je voudrais être ingénieur, je voudrais être ci. Mais quand tu demandes à un jeune français ou européen dans quoi tu veux investir demain, il te dira je voudrais être influenceur sur les réseaux sociaux. Et les pays se battent pour que leurs citoyens quittent dans ça. C'est dans ça là. Nous on est premiers et on est encore soutenus par le gouvernement. C'est normal que vous n'avez pas de route. C'est normal que vous êtes dans nos inbox à demander à Toléoum. Il fallait qu'il y ait quand même matin, il y a une nouvelle peau. Il me dit ça. Mais vous êtes premiers dans des choses futiles. Voilà. Marc. Les gens, ramène-moi. Maintenant, vous nous donnez raison ou pas? Je vais vous poser une question. Mbenari, C'est grave. les gens, je vais te poser une question. Ou bien terminus, et Cédem, vous qui êtes ici là. Écoute à mon le je vais vous poser une question. Est-ce que mon problème, c'est parce que je le dis premièrement, alors mia non noté na mo gbon va mia subs ni mi nyande mia noté na me de ba gbon ki mia gbon. Alors que mi gbon na tu ba nti be nyina problème, je veux comprendre. Je ne sais pas. Non, c'est parce que Marc, on y rentre, au wadoloboa, au mbunameo. Les gens da mbunameo. Et pour mo pang. Oh là, les gens me disent c'est à cause de là. ça. Non, mais c'est parce que les gens ne nous aiment pas. Ou bien c'est parce qu'on dit ça premièrement. Non, c'est parce qu'on ne nous aime pas, parce qu'on dit la vérité. C'est tout. Dit. Même si on veut prendre les événements récents, quand on avait parlé, peine ils ont fini la marche, ou bien la réunion du 23 mars, je suis sorti pour parler, on me dit que moi, Amérique, que moi, on a une bêtise. Et puis tous, aujourd'hui, tous ont décortiqué ça de A à Z. Quand j'ai parlé des opposants, j'ai commencé par les critiquer. On m'a attaqué, tu insultes les gens. Mais, Olympio est venu la dernière fois. Il a dit exactement.
Ferdinand, notre seul journaliste, notre chouchou, il a dit, quelqu'un lui a posé la question, pourquoi nous tous, on ne s'unit pas? Je me rappelle que c'était Zaga qui lui avait posé la question. Et il a dit, ou bien c'est pas lui. Bon, il a dit, je cite, s'unir c'est bon, mais si on s'unit et on ne tire pas dans la même direction, quel est le but? Le samedi passé, il a encore dit quelque chose. Parce que moi, quand je suis Ferdinand, je ne le suis pas pour l'entendre. Je le suis pour l'écouter. Il a dit, dans toute dictature, c'est la minorité qui comprend, qui tire la majorité en haut pour sortir de cette dictature. Et quand moi je disais ici que moi, je n'ai pas besoin de tout le monde. Oh Marc, pourquoi tu dis ça? Tu as besoin de tout le monde. Ce que tu fais là. Quand je dis ça, tout le monde m'a. Et ce jeu-là, à peine s'est lancé, j'ai commencé par critiquer ça. J'ai commencé par donner des raisons. Et c'est Raoul qui a été la première personne à commencer par me donner raison. Quand il s'est querellé avec, il a commencé à dire, hey, si nous tous nous faisons, c'est parce que nous voulons aider le petit. Sinon, en réalité, ça là, c'est futile. C'est Raoul qui a commencé par critiquer les gens. Mais pourquoi vous faites ceci à cette personne-là? Pourquoi vous faites ceci à cette personne-là? Il est qui? À cause de ce jeu-là. Et des fois, il le fait avec de la pagaille. Et maintenant, Mathieu. Moi, quand j'ai vu son post-là, je ne savais même pas qu'il avait fait une vidéo. Cette vidéo-là, c'est vraiment, ça me donne la frisson. Mbenade, les gens, n'est de liberté d'expression qu'il y a. Mimiala ou lutio, blogueur là, on a mis c'est Côte d'Ivoire, n'est quoi. Oh, c'est, non, à mes semaines qui Si tu fais quoi? N'est non, de non, si tout le liberté, n'est monde, de, non, bon, va si m'aller tout ou le- aller. non, non, c'est une Nous, question on va d'avoir des t'expliquer où couilles. Mathieu, Vivi, qui va expliquer. Non, il y a beaucoup qui n'ont pas les couilles, Ah. c'est tout. Ils n'ont pas les couilles de dire Ok. certaines choses. Sinon, ils le pensent tout bas, hein. Ne quoi si do podomena we, odo pantalon dit ne serré ou non. Gakameo vidéo. Ah. Il y a une quoi, Gameo. Ekbe là, il y a 1h30 minutes. Odaje. Yo, look at, yo, man. Mais il y a des comptes, il y a. Yeah. Il a fait. Ni so eno zaga gbe live melo. Et da tout mi bo les fous. Bon, eux, tu dois comprendre ça. Eux, ce sont des amis. Donc, on va nous toucher, on va américain toucher, on va t'ailler, on va même n'affaire. Non, nous, carapace, soit. Yeah. On peut se tomber vite, que c'est gloire, ça, avec des domto, tomba, mais pendant 3 jours. Non, le Togo, nous sommes, vous savez, moi je l'ai dit, le jour où, hein, près d'1 million de Togolais penseront la même chose, ce sera le début de la fin de la dictature. Notez-le bien. Et Mbolama Pompona Mele. Non, vigne que yom niso. Be nyingba tati, be ma tati, doneti via. Ne kuno senuya, est-ce que tu le signa exactement que Mblono le téléphone? Et la question que je t'avais posée est celle-ci. Depuis que Mto, le TikTok du Ben Lord lui tare, Amere va contredire Nde King Blanc quoi. Otonambe ao. Nkoum l'expliquer na wa. Et Mathieu et page dit, a cliqué vidéo ya. Voilà pas exactement nya que Blanc na wa. Je sais que j'étais sévère avec toi, mais nene nchan léon quoi parce que ne si be me gnonya de ne si be me de jibe à convaincre ne ma wonde ne ma plaire à moi non et be a peu frère ni de chamba yom pour den denti nya amenene ke yonam amopuna puna nsena amoro puna me rejeter ne parce que niente jina ma entretenir ndoshon ma niente jina ma buta me be njao ne be ndoshon ce n'est pas que je n'aime pas écouter voilà te glona avec be magbe ma il m'avait un trop expression ma ba on ko glona me ma wa la bien bois et on que les blancs ça s'appelle humilité et que maté tout non mais yinja on va ma ouais m'a expliqué non petit moedo cette lutte là il faut réagir rapidement dans les secondes il faut communiquer mais avec crédibilité et poya merci Mathieu
Nyamina no blanc, mais c'est maintenant titre de Niadia. Merci Mathieu pour ton honnêteté intellectuelle. Moi, ça, je l'apprécie. Vraiment. Merci pour cette honnêteté intellectuelle. On n'attendait pas moins. Je savais que je savais hein, que vous avez, pour la plupart, vous êtes honnête. C'est l'éducation que vous avez reçue, mais c'est la situation du Togo aussi. Hein. La dictature les a forcés à mentir, à ne pas dire la vérité, ou bien à se taire. Voilà, voilà. À Donc se moi, taire, à ne pas dire ce qu'il faut dire, à rester à l'écart. Je comprends aussi certaines personnes qui ont peur de la liberté du Togo, de la libération du Togo. Je vous comprends. C'est pour ça, nous qui sommes des inconnus, moi je le prends comme ça, nous qui sommes des inconnus, nous vous faisons peur. Mais, les gars, allons-y. Et ensuite, on discutera. Mathieu a dit quelque chose. Mais hier, tu peux être un idiot, mais des fois la logique ne ment pas. La logique demande qu'on se pose certaines questions. Tovia, il nous a fait tous rire. Il a aidé le Togo. Il a été écouté par les présidents. Il est tombé malade ici. Il a fallu qu'on cotise. Jusqu'à présent, il n'a pas encore été soigné. C'est Togan ou bien Tovia? Togan. C'est Fousseni ou Togan. Oh, c'est Fousseni. Fousseni, c'est Fousseni. Qui a eu l'histoire de Bush là? Oui, c'est Fousseni, c'est Fousseni. Le gardien qui est un héros national est tombé malade ici. Il y a des joueurs qui sont blessés. On vient de me le corriger. C'est Togan. Il y a des gens, des joueurs, comment on l'appelle? C'est pas Nibombe, qui étaient malades et on ne pouvait pas le soigner. Il y a des généraux qui ont servi dans l'armée. Ils sont en prison. Il y a des Togolais qui sont tués. Le jeune Obilale, qui a reçu des balles. Hein, le jeune gardien, il a reçu des balles dans la province de Kabinza. Maintenant, on va parler de patriotisme. On est attaqué par des terroristes. On enterre nos soldats sans même que les familles voient le corps. Ici, quand Obama était président, tous ceux qui sont tombés, il s'en va personnellement pour les saluer, pour recevoir le corps. Et un jour, Obama est resté plus de 48 minutes comme ça, tout droit. Tout droit, pendant plus de 48 minutes. Joe Biden, tous les présidents américains, ils s'en vont. Tu es un Américain, tu tombes sur le champ de bataille, on te ramène avec le drapeau américain. Tu es un policier, tu tombes, drapeau américain, honneur, fusil. Et on va recevoir un enfant avec des jeux de futilité, avec un corbillard. Vous êtes sérieux? Avec des corbillards. Terminus. Allez-y. Oui, leader Marc, Ndele Marc Bronamia, c'est que quoi, 58 années de léthargie ont fait que aujourd'hui les Togolais sont devenus des gens qui comprennent très vite après de longues explications. Et donc, si vous devez arriver aujourd'hui avec cette lutte, avec la vérité qu'on met en face des Togolais, comprenez que les Togolais n'ont jamais vécu cette situation. On a été nourris au biberon du mensonge. Muté, Abraham, s'il vous plaît. Muté, Abraham, s'il vous plaît. Donc, on a été nourris au biberon du mensonge, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous sortez, ça prend beaucoup de temps pour les Togolais pour comprendre ce que vous exprimez. Ne vous en offusquez pas. Continuez dans cette lutte-là, de cette manière. Les gens vont ils finiront tous par comprendre. C'est essentiel. Et pour continuer ce que je disais, il faut que les Togolais sachent que c'est l'argent du contribuable qui est investi pour détourner l'attention des Togolais de la vraie réalité sur le sol togolais. On achète des pages, la communication, comme le dit le leader, on investit autant pour polir l'image du dictateur à l'extérieur. Donc,
Si nous ne comprenons pas ça, la lutte sera encore longue pour nous. Mais dès l'instant que nous comprenons ça, que c'est notre argent qui est investi pour encore nous maintenir dans la souffrance, je crois qu'il est temps que nous allons tous ensemble nous lever pour aller à la recherche de notre pays et le reconstruire. C'est essentiel. Il faut que nous le comprenions. Togolaises, Togolais, toi qui écoutes ici ce soir, je crois que tu prendras quelque chose d'utile, quelque chose de positif pour que tous ensemble et très rapidement, nous puissions aller à la recherche de notre pays. C'est essentiel. Je remercie chacun d'entre nous qui écoute et merci à vous, leaders. Votre carapace, vraiment, vous l'avez. Et je remercie et rends encore une dernière fois hommage à vos femmes parce qu'elles sont celles qui encaissent en silence et derrière. Vous êtes en face. Si elles n'ont pas le moral qu'elles ont aujourd'hui, je crois que vous auriez déjà démissionné. Elles vous auront déjà contraint à démissionner dans cette lutte. Elles encaissent le plus. Et si elles tiennent, je leur rends hommage. Merci à nos Amazones également, qui ne cessent de jeter la lumière du train de la liberté au dehors pour amener les Togolais à comprendre la situation et à se rallier au train de la liberté pour que nous allions à la conquête de notre territoire. Merci à chacun et à tous. Que Dieu bénisse le Togo et nous préserve de l'obscurantisme. Merci beaucoup. Merci, Terminus. New Hope, nous avons une dame parmi nous. Vous avez la parole. Salut, monsieur Marc. Salut la légende, salut tout le monde. Les gars, on doit aller à 1,5 million, hein. C'est un challenge. On va voir si on peut tapoter plus que Donnet TV. Sinon, on va aller appeler Donnet TV. Hein. Nous tous, on va aller prendre l'argent là pour venir tapoter. Donc, c'est ça. Exactement. Exactement. Salut, monsieur Marc. Thank you. Merci pour le travail que vous faites, la légende et tous ceux qui sont dans le train de la liberté. Merci beaucoup. Pour commencer, je vais dire que je vais pas me mêler dans l'affaire de Zaga. Comme vous avez dit, c'est entre toi et monsieur Zaga, effectivement, parce que le truc c'est que moi ou bien nous on est rentré dans le train de la liberté pas pour intervenir entre monsieur Marc, la légende et ses amis ou bien ses camarades ou bien les gens avec qui ils font leur business, mais c'est pour que le train puisse aller jusqu'au bout. C'est pour contribuer, c'est pour éveiller et éveiller surtout nos mamans à faire face à la réalité de ce qui se passe au Togo. Pour cela, je ne vais pas parler de vos problèmes avec monsieur Zaga, mais je vais vous envoyer quand même énergie positive pour que ce qui se passe entre vous, d'une manière ou d'une autre, qu'il y a la paix pour qu'on puisse continuer la lutte. Parce que, en tant que des Togolais, Togolaises, Togolais, mes frères et sœurs, mes chers frères, mes chères sœurs, en tant que des Togolais, quelles que soient nos différences, quels que soient nos arguments, nos fights, ce qui nous réunit en tant que des Togolais, ce qui nous réunit, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort que des arguments. C'est même plus fort que les richesses matérielles. Ce qui nous réunit en tant que des Togolais, c'est très, très, très fort. Alors, quelles que soient nos différences, j'envoie énergie positive à monsieur Marc et puis à monsieur Zaga. Et je prie que tout aille bien dans la bonne direction. Maintenant, quand il en vient à mon point de ce que je voulais dire ici, c'est vraiment parler à nos sœurs togolaises. C'est vraiment parler à mes sœurs, à mes mamans, à mes grandes sœurs, mes petites sœurs togolaises. Et avant de parler de ça, je voulais mentionner quelque chose un tout petit peu par rapport à ceux qui viennent dans le live et puis parlent de « Oh, on a entendu les disputes, les arguments, les insultes et ainsi de suite ». Quand vous entendez ces genres de trucs, posez-vous la question à savoir la douleur que le peuple togolais est en train de traverser aujourd'hui, les pleurs, les morts, les malades à l'hôpital, nos sœurs qui sont en train de maltraiter, violer,
dénigré. Est-ce que ces insultes